Nous avons signé des mémorandums d'attente et des accords dans plusieurs secteurs. Et nous sommes très heureux des résultats que nous venons d'avoir aujourd'hui avec la signature des accords sur le transport, l'énergie, les mines, l'éducation, la navigation et sur les secteurs concernant les satellites, tout cela qui ont été signés et qui sont en train d'être mis en œuvre, des feuilles de route qui sont attendues et nous espérons avoir des résultats concrets d'ici le mois d'octobre. Nous voudrons rappeler également que cela a été l'occasion de participer au forum islamique, étant donné que Kazan est la capitale du monde islamique en 2026. Donc nous avons bien profité de cet espace pour pouvoir visiter et participer à ce forum. Et à ce titre, nous voulons remercier vraiment la ville de Kazan pour l'accueil et toutes les commodités qui nous ont été réservées. Du côté russe, le ton était aussi résolument positif. Le ministre Sivilov a souligné les progrès réalisés depuis la première session de la commission et il a encouragé à maintenir les pieds sur l'accélérateur, exprimant ainsi son optimisme à l'avenir de la coopération russo-malienne. Je suis très ravie que nous avons pu faire tout notre possible. Depuis la première commission qui s'est déroulée l'année dernière, nous avons pu, pendant la première commission, d'élaborer le plan d'organisation, le planning prévisionnel, le travail préparatoire. Et là, nous sommes en train d'organiser la deuxième commission. Et pendant cette période, entre les deux commissions, on a pu faire un travail énorme. Après la première commission, on a créé 2 sous-commissions. Après, on a augmenté ce nombre jusqu'à 8. On a maintenant 8 sous-commissions qui travaillent et puis il faut un travail énorme. Alors, il est très intéressant que nous avons pu voir beaucoup de choses, découvrir beaucoup d'entreprises. On a parlé de domaines différents lors de nos discussions. L'objectif est de se retrouver ensemble et pour faire une petite liste des domaines qui ont été discutés, c'était la coopération dans le domaine du transport, de l'agriculture, des chemins de fer, le développement de la médecine, de la biologie, de l'éducation et beaucoup d'autres domaines. Et je suis content que nous pouvons avancer assez rapidement et nous pouvons déjà être fiers des résultats qui ont été obtenus. C'est très important non seulement pour nous au niveau du gouvernement, mais pour tous les habitants et pour la population de la Fédération de Russie et celle du Mali. Tout au long du point de presse, les conférenciers ont su conjuguer ambition et pragmatisme. De grands projets sont sur la table. Toutefois, leur succès dépendra selon eux d'un suivi rigoureux et d'une coordination étroite entre les deux parties. Et je vous le disais à l'instant, la deuxième session de la commission intergouvernementale russo-malienne a abouti à la signature d'un protocole d'accord marquant une nouvelle étape dans le renforcement de la coopération entre le Mali et la Fédération de Russie. Très satisfait, Rustom Minikhanov, raïs de la République de Tatarstan, invite le Mali à participer aux différents forats du Tatarstan. Il s'engage aussi à augmenter le nombre d'étudiants maliens. Écoutons Rustom Minikhanov, raïs de la République de Tatarstan, au micro de nos envoyés spéciaux. On a le Forum international Kazan Digital Week alors qui réunit toutes les nouvelles technologies et le Forum pétrolier du Tatarstan qui se déroule en août. On vous invite à participer à tous ces événements. On a les représentants qui sont responsables pour la science et l'éducation. Je dois attirer votre attention que Tatarstan, la République de Tatarstan, c'est un grand centre scientifique de la Russie. On a plus de 20 000 d'étudiants étrangers qui font leurs études ici et 31 étudiants du Mali. Et nous ferons tout notre possible pour augmenter le nombre d'étudiants. Et ça, c'est ce domaine. Oui, bien sûr, les questions économiques sont importantes, mais les questions du sport, du tourisme, de l'éducation, elles doivent être dans notre responsabilité. Je suis sûre que cette réunion permettra de développer nos relations mutuellement avantageuses.